Mesdames et messieurs, bonjour. Dans cette émission, nous allons vous montrer comment évaluer le niveau articulatoire de votre enfant. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification qui vous permettra d'être notifié à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. On se retrouve juste après le générique. À bientôt. Je suis Dodi Bédaon, créateur de la chaîne Les Mystères du Langage. Sur cette chaîne, nous abordons les sujets en lien avec le langage de l'enfant, mais bien évidemment tout ce qui est en rapport avec les troubles d'apprentissage scolaire. Nous abordons également les troubles chez l'adulte, notamment les troubles liés au vieillissement et également à la cognition. Dans cette émission, celle d'aujourd'hui, nous allons vous montrer quelques tests à faire pour évaluer l'articulation de votre enfant. Sur cette chaîne, beaucoup de parents nous suivent parce qu'ils n'ont pas accès à l'orthophonie et quelquefois l'attente est longue. Vous pouvez donc effectuer ces tests qui vous permettront de vous rassurer et bien évidemment de connaître les sons qui posent problème auprès de votre enfant. Avant de voir ces tests, il faut noter que les sons se mettent en place chez l'enfant de manière progressive. Les voyelles orales, c'est-à-dire A, O, I et E sont les premiers à se mettre en place et s'installent vers 2 ans et demi. Les voyelles nasales, c'est-à-dire ON, AN et IN se mettent en place plus tard, c'est-à-dire vers 3 ans. Quant aux consonnes, les premières à se mettre en place sont les bilabiales, c'est-à-dire les consonnes qui sont articulées avec les 2 lèvres. Il s'agit du P, du B et du M qui se mettent en place entre 2 et 3 ans. Quant aux consonnes T, D et G, ils arrivent entre 2 et 4 ans. Les premières consonnes à se mettre en place sont le V, le Z, le CH et le J qui peuvent traîner jusqu'à l'âge de 7 ans. Les sons vont donc se mettre en place plus tôt ou plus tard selon les enfants. Et il faut prendre en compte le fait que le son existe ou non dans la langue maternelle de l'enfant. Les sons qui posent le plus problème sont les consonnes. Même si chez certains enfants, nous allons observer les difficultés d'acquisition des voyelles nasales. Dans cette émission, nous allons donc voir principalement l'évaluation des consonnes. Cette évaluation va consister à faire répéter à l'enfant une liste de syllabes ou de mots contenant les différentes consonnes. Et ces consonnes vont être évaluées en position initiale, c'est-à-dire au début, mais également au milieu et en position finale. Les consonnes vont donc être associées à la voyelle A, une voyelle supposée neutre. Dans la pratique, il s'agit donc de faire répéter à l'enfant, dans ce premier temps, les syllabes PA, TA et KA, BA, DA et GA. Ne vous en faites pas, je vous mettrai la liste dans le descriptif de cette émission. Dans un premier temps, on va donc faire répéter à l'enfant les différentes syllabes, consonnes voyelles, c'est-à-dire le PA pour évaluer le P, le DA pour évaluer le D. Ensuite, à l'inverse, nous allons faire répéter à l'enfant les syllabes suivantes, AP, AD, AC, ainsi de suite. On peut également faire répéter à l'enfant des logatomes du genre APA, ADA, AGA, ACHA pour évaluer les différentes consonnes placées au milieu de ces logatomes. Bien évidemment, on peut faire également répéter à l'enfant des mots contenant ces consonnes en position initiale, au milieu, mais également à la fin. Pour le P, par exemple, on va demander à l'enfant de répéter pomme, opaque, tape, ce qui permet d'évaluer cette consonne dans différentes positions. Pareil pour le ch, par exemple, ça va être chemin, achat, biche, ce qui permet également d'évaluer ce son dans différentes positions. Bien évidemment, je vous mettrai cette liste dans le descriptif de cette émission. À présent, nous allons donner quelques conseils aux parents dont les enfants peinent à acquérir les sons. Si votre enfant a du mal à acquérir les sons, il est conseillé de ne pas lui mettre la pression, mais dans un premier temps se référer à l'ordre d'acquisition des sons selon les âges. Également, il faut éviter de faire répéter à l'enfant à chaque fois qu'il prononce mal un mot. Comme le dit Rondal, il faut laisser le temps à l'enfant de développer ses capacités auditivo-verbales. C'est donc à travers ces différentes expériences que les sons vont se mettre en place. Il convient donc de parler lentement et distinctement à l'enfant, ce qui lui permet d'intégrer les sons et de les reproduire. Il convient également d'encourager l'enfant dans ses productions en le félicitant pour ses efforts et ses
progrès. Et ne jamais oublier que chaque enfant a son rythme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur lesmystèresdulangage@gmail.com ou à me laisser un commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Nous avions abordé dans une précédente émission quelques exercices pour renforcer la mobilité et la tonicité de la langue. Si cela vous intéresse, le lien va s'afficher à gauche ou à droite de votre écran. Nous verrons dans une prochaine émission quelques exercices pour renforcer l'articulation de votre enfant. À très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos.